Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment très heureux d'être encore là pour parler de la parole de Dieu. Et vous suivez la chaîne Josaphat Mambweni TV avec votre humble serviteur, répondant même non, Josaphat Mambweni, chanteur et prédicateur de l'Évangile. Vraiment, Dieu soit loué pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore ce matin. Ses bontés et ses compassions ne sont pas du reste. Elles se renouvellent à nous chaque matin, comme dit la parole de Dieu. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de l'année et beaucoup de choses se préparent. Et il est impérieux que je vous parle de bilan. À quoi sert un bilan? Je ne me mets pas dans la peau d'un comptable pour vous parler de la santé financière d'une entreprise. J'irai même au-delà. Je veux m'arrêter juste sur quelques principes qui touchent au bilan. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est un document qui illustre la santé financière d'une entreprise. Le bilan, c'est aussi un document qui donne une analyse complète sur l'état financier d'une entreprise. Et dans le bilan, comme vous le savez, il y a les actifs ainsi que le passif. Et comme je dis, j'irai au-delà d'une entreprise. Le bilan aussi peut s'agir du niveau de relation que vous avez avec votre femme, vos enfants, votre ministère, comment il se déroule, vos activités, vos relations avec le tiers, tout ça. Et le bilan, c'est aussi cet ensemble d'activités que vous avez programmées au courant de l'année. Et à la fin, vous vous dites, table rase, on s'assoit avec un stylo, un calepin, on se dit, il y a ça qui était prévu. Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Et on doit chercher les causes qui vous ont empêché d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et après toutes ces choses, il y a aussi prévoir des actions correctives. Comment faire pour que l'année prochaine, que telle cause ne revienne plus, pour que les objectifs fixés puissent être atteints à 100%. Évidemment, on prévoit aussi des perspectives d'avenir. Oui, à part ça, l'année prochaine, je compte encore ajouter tel autre point dans mes objectifs à atteindre pour ma vie. Dans la Bible, le livre des Proverbes, le chapitre 16, le verset 4, la Bible dit ceci: « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Vous voyez, même la divinité qui est complet, qui est puissant, qui est fort, qui contrôle le monde, ne fait pas les choses vaille que vaille. Il ne se réveille pas le matin pour dire que je vais faire ça, non. Il établit les objectifs à atteindre. Même toi qui as été créé, tu es créé pour un but. J'ai été créé pour un but, pour remplir un rôle, pour jouer un rôle, pour remplir une fonction bien précise. Donc, je ne suis pas venu par hasard au monde. Je ne suis pas venu pour amuser la galerie. Je ne suis pas né pour faire n'importe quoi. Dieu m'a programmé et m'a envoyé dans le monde pour jouer un rôle. Si je dois être pasteur, Dieu soit loué. Si je dois être évangéliste, Dieu soit loué. Si je dois être mécanicien, Dieu soit loué. Si je dois être médecin pour guérir et sauver les vies, Dieu soit loué. Si je dois être politicien pour gérer les affaires publiques, Dieu soit loué. Si Dieu m'a appelé chanteur musicien pour assurer la louange et l'adoration, Dieu soit loué. Si Dieu a fait que je sois ménageur, Dieu soit loué. Si Dieu veut que tu puisses être ingénieur en construction, Dieu soit loué. Chacun vient dans le monde avec un but. Voilà pourquoi, suivons l'exemple de la divinité. Dieu a tout fait pour un but. Toi aussi, tu ne dois pas vivre sans but. Je crois que dans une de mes vidéos, quand vous fouillez dans la chaîne, je crois que je me battrai pour mettre ça dans la description, j'ai parlé un homme sans but, sans objectif, c'est un homme qui n'est pas posé. Et c'est comme si vous voulez rendre votre vie insipide et sans goût. On ne peut pas dormir et se réveiller et ne pas voir quelque chose à réaliser dans sa vie. Asseyez-vous, établissez les objectifs de la vie. Qu'est-ce que je compte faire dans ma vie? Qu'est-ce que je compte avoir? Qu'est-ce que je veux réaliser?
Comment réussir dans ma vie? Ce sont des choses qui doivent faire partie des points qui doivent vous aider à établir vos objectifs et un but précis pour toute votre vie. Ça, c'est vraiment important. On ne peut pas se réveiller et commencer à faire de n'importe quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens encore ici pour dire à une personne, qu'est-ce que sont ces objectifs que tu te fixais toute l'année? Dans nos églises, d'habitude, nous venons avec de grands thèmes de l'année. Par exemple, chez nous, la foi pour l'héritage. Dans d'autres églises, on parle de restauration. Il y en a aussi d'autres qui parlent de bénédiction sans limite. Il y a beaucoup de thèmes que nous donnons dans les églises et tout ça. Mais nous-mêmes aussi, en tant que pasteurs, vous êtes serviteurs de Dieu, vous aussi vous êtes tenus à faire un bilan. Si vous avez parlé de tel thème pour toute l'année qui doit toucher l'église, est-ce qu'il y a eu des résultats? Est-ce qu'il y a eu des résultats? C'est à partir de ces éléments que vous saurez que le thème que vous avez donné, il a été biblique, inspiré, ou ce thème était seulement donné par un coup d'humeur, ou peut-être vous dites non, on ne peut pas être en reste des autres églises, il faut que je mette un thème de l'année. Il faut que tous ces bilans doivent être établis pour savoir quelle démarche ou quelle conduite à tenir pour l'année qui arrive. Le bilan, ça touche tous les secteurs de la vie, je l'avais dit, je ne me mets pas dans la peau d'un comptable. Vous êtes marié, comment a été votre relation avec votre femme? Quels sont les objectifs que vous êtes fixés avec votre femme? Vous devez acheter quoi? Vous devez devenir quoi? Vous devez atteindre quel niveau dans votre relation? Vous devrez faire quelle démarche pour atteindre tel ou tel objectif? Asseyez-vous, faites un bilan. Le bilan, c'est important. Ça vous permet de pouvoir corriger les choses et atteindre quelque chose de meilleur. C'est cela. C'est à quoi cela plutôt sert le bilan? À quoi sert le bilan? S'il faut répondre à cette question, c'est pour nous permettre d'être meilleurs. C'est pour nous permettre d'être performants dans certains domaines. On s'est dit, parce que si on n'a pas réussi, on va se battre pour que ce qui nous a empêchés d'être ce que nous sommes soit derrière nous et que nous puissions avancer. Un homme sans bilan, c'est comme quelqu'un qui marche sans frein. Un homme sans bilan, c'est quelqu'un qui reste sur place, qui fait du sur place. Un homme sans bilan, c'est une personne qui vit sans but, sans objectif dans la vie. Oui, un homme sans bilan, c'est un homme qui n'est pas posé, c'est un homme qui n'est pas équilibré. Un homme sans bilan, c'est un homme qui risque de ne pas savoir pourquoi il vit, pourquoi il fait le travail qu'il fait, pourquoi il est pasteur, pourquoi il est évangéliste, pourquoi il est mécanicien. On dort, on se réveille, on mange, on boit. C'est comme si la vie n'est tournée qu'autour de ses objectifs. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à faire un bilan de votre vie, à faire un bilan des relations que vous entretenez avec les autres, à faire le bilan de votre ministère, à faire le bilan de tout ce que vous... Nous sommes en décembre, asseyez-vous, prenez du temps. Qu'est-ce que j'ai voulu faire cette année que je n'ai pas atteint? Et pourquoi je ne les ai pas atteints? Que faire pour corriger ces choses pour que l'année prochaine, que je fasse mieux? C'est à cela que sert un bilan. Faites-vous un bilan, vous verrez que beaucoup de choses vont commencer à changer dans votre vie. Dieu a tout créé pour un but, même les méchants, pour les jours du malheur. Tout avec un but. Fixez-vous déjà des objectifs pour l'année prochaine qui arrive. Vous voulez être qui? Vous voulez avoir quoi? Vous voulez atteindre quel niveau? Vous voulez réussir dans quel domaine? C'est à ce moment ici qu'il faut penser aux objectifs à fixer et battez-vous, mettez les moyens pour que ces objectifs puissent être atteints. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Je sais que beaucoup de choses n'ont pas été dites, mais moi, quand je vous parle de bilan, vous avez compris en quelques mots en quoi il consiste et réellement que c'est important et que ça touche à la vie, à notre existence même. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Amen.